Qu'est-ce que le rejet? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons encore une fois aujourd'hui une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va vous parler du rejet. Oui. Qu'est-ce que le rejet? C'est pas toujours facile à vivre non plus, être Qui n'a rejeté. pas passé par là? Que ce soit dans le domaine familial, des fois, hein? Ou avec les amis, Oui. les gens au travail. Exact. Et puis dans les sports, moi Oui. je me souviens entre autres que j'avais pas trop de talent dans ce domaine-là. Alors donc j'étais l'un des derniers à être accepté au sein d'une équipe. Vous savez, on se mettait en ligne avec, on nommait Oui. des capitaines et puis ils nous choisissaient pour jouer soit au baseball, une toute autre activité. Puis je restais souvent le dernier sur cette ligne. Ah oui. Et puis on me choisissait parce que bon, à cause de l'amitié, bien souvent. On n'avait plus trop le choix. Alors donc, et on se sent comme ça rejeté. Ouais. Malgré nous. Et des fois, on provoque des fois le rejet. C'est pas simplement C'est vrai, parce que ça. les autres nous rejettent, mais on peut provoquer aussi le rejet par notre Mm. comportement ou des paroles blessantes ou la façon que nous allons réagir. Donc, on va regarder tout cela à la lumière Oui. des Saintes Écritures. Parfait. Suivez-moi, je vais m'installer et puis j'espère qu'ensemble, vous allez pouvoir comprendre et mieux saisir ce que notre société vit maintenant assez couramment, ce rejet. On le retrouve, comme je vous disais, dans toutes les facettes de la société, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans les loisirs, dans les sports, que ce soit à la maison, aux études aussi également. Donc, on est dans une société qui est très compétitive et puis ceux qui n'arrivent pas à la hauteur, souvent sont mis de côté, placés de côté et les personnes le vivent, ne font pas que ressentir le rejet, mais le vivre entièrement. Donc, c'est les ravages, c'est le fait d'être rejeté surtout par un être cher. Imaginez lorsque dans un foyer, ça ne fonctionne plus, et puis on met de côté soit des enfants, ou même l'époux, l'épouse, on dit « je te quitte, je ne t'aime plus, je t'abandonne », et puis souvent ce n'est pas des paroles aussi claires, mais des gestes qu'ils démontrent. C'est la destruction de l'estime de soi, c'est la ruine, on est sans espérance et on a de la difficulté à fonctionner avec les autres. Alors donc, on ressent qu'il n'y a pas la bienvenue où est-ce que je me trouve, que ce soit dans le milieu de travail ou dans tout autre milieu, c'est pas la bienvenue qu'on entend. Alors, pas digne d'être aimé, peut-être c'est ce que vous ressentez présentement, c'est ce que vous vivez, le rejet, des douleurs interminables, c'est profond, c'est le cœur qui vit avec ses douleurs, qui vit avec ses peines, avec ses difficultés. C'est comment trouver maintenant le sens, ou peut-être pas à ce que nous vivons, mais le sens à la vie, de retrouver le goût à la vie, de retrouver maintenant un désir de se faire peut-être pas accepter par ceux qui nous ont rejetés, mais de pouvoir continuer parce que notre existence ne se termine pas là, elle se termine peut-être pour certains de gens de notre entourage, mais nous continuons et on ne veut pas que survivre, mais on veut vivre pleinement cette vie. Alors comment faire? Et c'est ce que j'aimerais aborder, non seulement dans cette émission, mais dans cette mini-série sur le rejet. Alors donc, où aller chercher la consolation nécessaire afin de pouvoir surmonter le rejet qu'on vient de vivre, ou peut-être ces sentiments que nous avons subis tout récemment? Il y a un texte dans l'Évangile de Luc, j'aimerais partager avec vous. Luc, chapitre 4, verset 18. Des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles qui vont aller vous chercher droit au cœur dans ce que vous êtes en train de vivre, si vous avez vécu ou si vous subissez présentement le rejet. C'est l'évangéliste qui rapporte ces faits concernant la personne de Jésus. Les évangiles
prenez-le en note. Vous avez un bloc-notes, un crayon, Luc chapitre 4 et le verset 16 et 17 qui nous parle du pourquoi de la venue de Jésus. Et entre autres, en déroulant donc le livre, parce que parchemin du livre d'Ésaïe, il va faire ressortir un texte le concernant lui, sa venue et son ministère. Alors on lui a remis le livre du prophète Ésaïe, chapitre 4, verset 17 de l'Évangile selon Luc. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ou choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le Seigneur peut réparer, le Seigneur peut travailler en profondeur dans ton être. Tu sais, lorsque l'âme est blessée, parce que c'est ta personne, l'âme, c'est la personne qui est enveloppée pour l'instant par un corps humain, par un véhicule, afin de pouvoir te manifester dans tes rires, dans tes peines, dans tes joies, dans tes bonheurs, dans tes malheurs. Et le Seigneur est prêt à travailler, à œuvrer dans les profondeurs de ta personne, ton cœur, dans tes sentiments. Et pour ce faire, eh bien, il va utiliser la parole, celle que je suis en train d'expliquer, celle que je suis en train de partager avec toi. Et tu aimerais peut-être la découvrir, cette parole, la parole de Dieu, les pensées de Dieu concernant ton âme, ton être tout entier. Nous en faisons, il va sans dire, gratuitement, donc un don. Si tu veux recevoir la littérature qu'on a gratuitement, tu n'as qu'à écrire, tu n'as qu'à appeler au numéro de téléphone ou aller sur notre site web espoir.ca et par le fait même de nous faire connaître tes commentaires suite à cette émission et la demande de littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. La parole de Dieu est là pour vous parler. Dans une relation intime et personnelle, si vous le voulez bien, vous pouvez, il va sans dire, découvrir ces vérités. Dieu est prêt à se dévoiler à vous, à se faire connaître à vous dans ce que vous êtes en train de vivre. Pour l'instant, on élabore, on parle, on discute, on partage au sujet du rejet, mais ça aurait pu être un tout autre sentiment. Le rejet, c'est une marque de notre société, une marque négative. On le voit de plus en plus souvent, malheureusement. Et dans la parole de Dieu, il y a des textes qui vont vous rassurer, qui vont vous donner un certain réconfort, une certaine consolation. Et dans le psaume 34, verset 19, l'auteur, le psalmiste, donc l'auteur de ce psaume, a pu dire « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est-à-dire, en parlant de sauver, il intervient, il change la situation, il guérit, il apporte un baume, il peut même apporter la guérison entière et complète, tout dépendamment de la foi, de la confiance que vous allez y placer, y faire concernant ces paroles, de réaliser que Dieu, oui, Dieu peut agir en ma faveur, il peut faire de quoi dans ma situation. Si vous y croyez, Dieu promet d'agir et d'apporter donc ce dont vous avez besoin pour passer à travers ce temps classé peut-être difficile, très difficile même pour certains. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et le verset 20 nous dit toujours du psaume 34, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Vous savez, même au sein d'une église, on peut vivre le rejet. On peut vivre, oui, le favoritisme. Et dans l'épître de Jacques, Jacques va exhorter, va reprendre une communauté, une église chrétienne, évangélique. Peut-être c'est le cas de votre communauté, vous avez vécu le rejet. Et peut-être à cause de votre comportement, de vos paroles. Mais Dieu veut revenir à la charge. Il ne veut pas que vous restiez seul, isolé, coupé de toute relation. Il veut rétablir. Et ici, il va reprendre donc ceux qui étaient responsables, les dirigeants de cette communauté. Et dans l'épître de Jacques, chapitre 2, il dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y rentre aussi un pauvre, misérablement vêtu. » Alors on peut voir les classes sociales.
bien distinctes l'une de l'autre. Et le verset 3, « Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit, magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? » Quelle parole! De se faire dire en tant que chrétien croyant qu'on peut avoir des pensées autres que celles que le Seigneur voulait manifester, démontrer. Ça me fait penser ça lorsque deux chrétiens étaient attablés dans un restaurant et de commander un copieux repas, et puis le serveur, bien maladroitement, renverse son verre d'eau sur un de ses croyants, et l'autre se met à l'engueuler, puis à lui dire toute sa façon de penser. Il dit, oui, tu vas savoir. Il dit, qui je suis? Et l'autre chrétien, après que le serveur ait réparé un peu les dégâts, il a dit, oui, c'est vrai que le serveur a su qui tu étais, mais il aurait de préférence mieux démontré qui était Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ? Et ce Jésus-Christ veut se manifester au sein des blessures, au sein des épreuves, des difficultés. Et là, encore une fois, dans l'Église, il est préférable de manifester, démontrer qui est Jésus-Christ à l'égard des pauvres, à l'égard de tous les êtres humains, sans faire de favoritisme, sans juger qui que ce soit, de s'accepter, de s'ouvrir, de s'accueillir mutuellement. Le Seigneur est près de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, de ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que l'Église est prête à manifester ses valeurs morales, spirituelles? Cette spiritualité de nous accueillir les uns les autres. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, de soutien, d'être là pour apporter le réconfort, la consolation, le soutien nécessaire, mutuellement les uns avec les autres. Donc, oui, soyons repris par ces mêmes paroles. Si vous l'avez vécu, vous avez été une personne qui a rejeté un de ses semblables, eh bien, allez vers elle. Manifestez-lui maintenant cet amour inconditionnel, ce pardon, cette compassion qui est décrite dans les Saintes Écritures, la manifestation de la personne même du Christ, de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Alors donc, le Seigneur est encore venu sur la terre, il est vivant, il est ressuscité. Aujourd'hui, il se manifeste au sein de son Église afin d'apporter à ces gens qui ont vécu le rejet l'acceptation, l'approbation. Oui, il va sans dire, en jugeant le mal qui se fait parmi nous, mais non les personnes. Il faut faire une distinction entre les gestes, les actes, les paroles et la personne que Dieu aime, au point d'avoir donné tout son amour pour elle. Tu aimerais découvrir cet amour inconditionnel qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Tu n'as peut-être pas de portion des Saintes Écritures, de la Bible, du Nouveau Testament et d'autres littératures qui pourront t'enseigner, t'apporter ce dont tu as besoin et surtout, donc, la compréhension des pensées de Dieu. Eh bien, tu n'as qu'à nous communiquer et puis à l'adresse qui est mentionnée et tu recevras par le fait même tout à fait gratuitement notre littérature. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Oui, une église qui fait du favoritisme va à l'encontre des valeurs du chef de cette église qui est le Christ. Et c'est la même chose donc pour exclure les gens, de refuser, de mépriser, d'éviter l'hostilité. C'est de la douleur. Il y a un climat malsain qui se propage, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, dans un quartier, dans une église, dans le domaine du sport ou quoi que ce soit. Et les gens se sentent inutiles, sans valeur. Donc voilà ce que ça peut provoquer, le fait d'être rejeté de nos semblables. Mais le Seigneur est là pour nous encourager. Dans 1 Pierre chapitre 4, il va nous donner donc cette bonne attitude à avoir vis-à-vis les gens qui nous entourent. Il nous est dit au verset 7 de 1 Pierre chapitre 4, la fin de toute chose est proche, c'est-à-dire que tout cela est appelé à changer. Que ce soit en avançant en âge, que ce soit en avançant dans les années, mais surtout, le Seigneur dit qu'il revient bientôt et tout ce que nous sommes en train de voir, d'expérimenter, tout cela est appelé à changer, à être transformé. Et même notre vie tous les jours. Alors donc, la fin de toute chose est proche. Le Seigneur revient pour changer notre manière de vivre. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.
le Seigneur veut qu'on prenne du temps dans une relation avec lui, qu'on l'approche, qu'on l'aborde. Il se rend accessible à chacun d'entre nous. C'est à nous de bénéficier, de profiter de sa présence. Et c'est par la prière qu'on rentre en contact avec lui. Donc, on peut lui dévoiler notre cœur, qu'on peut lui révéler ce que nous sommes en train de vivre. Et il dit au verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » De toutes ces offenses qu'on a pu occasionner à droite et à gauche. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Imaginez de lire ça aujourd'hui, là, dans une société telle dans laquelle nous nous trouvons, là, d'exercer, c'est-à-dire ouvrez les bras, accueillez-vous, ouvrez votre cœur, acceptez-vous, sans murmure les uns envers les autres. Et le verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, parce que c'est Dieu qui agit au sein de notre communauté, au sein de nos relations interpersonnelles, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dans l'Église, accueillez-vous, acceptez-vous, pardonnez-vous réciproquement, enlevez les offenses, enlevez ce qui peut nuire dans vos relations, dans votre communion fraternelle, et par le fait même, donc, mettez vos dons, c'est-à-dire les capacités, les talents que Dieu vous a accordés au sein de l'Église, mettez-les à la portée de tous et chacun, partagez. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Et ici, le peuple de Dieu devrait dire « Amen, ainsi soit-il ». Oui, qu'il en soit ainsi pour ma vie, pour ma famille, pour mon lieu de travail, et peu importe là où Dieu m'a placé, que je puisse être caractérisé par la parole de Dieu, que cette parole vienne me dicter ma manière de vivre. Vous savez, on a tous une influence avec les uns avec les autres, on s'influence tous. Et lorsque quelqu'un se met à murmurer, ça prend pas de temps que c'est la gangrène. Ça se répand, il n'y en a plus que 2, que 3, que 4, que 10, et des fois, et voilà que c'est parti, on essaie d'arrêter ça, mais les gens murmurent, ils parlent les uns contre les autres, envers les autres, il y a de la médisance, ainsi de suite, et tout cela vient nuire, et ça trouble l'esprit et l'âme par le fait même, et ça blesse. Imaginez si on parle d'une personne et qu'on répand tout cela, comment est-ce que cette personne, lorsque ça lui vient à l'oreille, se sent, et comment est-ce qu'elle peut vivre de la sorte et dire, bien, on m'a rejeté. Ceux que je pensais qu'ils m'aimeraient, qu'ils m'accepteraient, qu'ils me pardonneraient, qu'ils m'accueilleraient, eh bien, me rejettent aujourd'hui. Ami blessé, toi qui écoutes cette émission, tu peux revenir. Tu peux revenir parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'œuvrer dans ton cœur, de te guérir. Et j'espère qu'il est en train de parler à ceux qui, peut-être pour une raison ou une autre, t'ont rejeté, méprisé, ont démontré cette indifférence à ton égard, de vous réconcilier, de vous rapprocher. Imaginez la force que l'on aurait, non seulement dans une église, mais la famille, de retrouver ces liens précieux, ces liens familiaux, ces liens qui ont une valeur non seulement pour le Seigneur Dieu, mais pour cette société. Il faut retrouver cette unité. Il faut retrouver cette puissance qui se dégage de cette unité. Nous allons pouvoir accomplir des merveilles, des projets qui vont pouvoir se réaliser, le Seigneur va en être honoré, glorifié. Quand on est seul dans notre petit coin, retiré, on peut écouter nos émissions de radio et télé préférées, mais rien tel que de se rapprocher et de vivre ensemble. Et au milieu de travail, imaginez si on pouvait se retrouver et tout ce qui pourrait être accompli ensemble. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dégage, c'est ce qu'il enseigne et c'est ce qu'il veut que nous propagions maintenant dans notre manière de vivre. Oh, que vous puissiez le vivre pleinement, ces réalités. Et tout simplement lui dire, Seigneur, jusqu'à présent, bien, j'étais loin de ces valeurs, j'étais éloigné, mon cœur en était fermé, mais aujourd'hui je m'ouvre, j'accepte, j'accueille ces paroles, j'accepte celui qui me parle, qui m'enseigne, le Seigneur Jésus-Christ, car ce sont ses principes. Acceptez-les, accueillez-le, et faites-nous le savoir par des commentaires, ou en allant sur notre site web, espoir.ca, ou en appelant au numéro de téléphone, et par le fait même, vous recevrez gratuitement cette littérature que nous vous offrons à l'instant. Qui est là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre les témoignages de personnes dont la vie a vraiment été transformée, des gens qui ont accepté l'amour de Jésus-Christ.
C'est tout à fait gratuit, surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Chers amis téléspectateurs, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter un de mes confrères de travail, M. Mario Lessard. Mario, bonjour et bienvenue à l'émission Parole Vivante. Bonjour Régent, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, tu es mon scripteur, c'est toi qui prépares mes textes pour les émissions de radio. Et puis aujourd'hui, bien, tu vas nous partager ton histoire, cette relation que tu as établie un jour avec le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton sauveur personnel. Raconte-nous cette histoire. Eh bien voilà Régent, premièrement, je suis né le 9 avril 1954, ce qui fait de moi un baby boomers, comme beaucoup de gens autour de nous. Alors j'ai été élevé un petit peu dans la ouate, dans le confort et tout ça, et 32 ans plus tard, je suis mort. Ça peut te sembler surprenant, mais je pense que la plupart des téléspectateurs aussi. Mais je parais bien vivant, mais je suis mort. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu vivre en moi, eh bien, je suis mort à toute fin pratique. Et à partir de ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui a commencé à vivre en moi. Et j'aimerais t'exposer un peu les changements qui se sont produits à l'intérieur de moi à partir de là. Alors, on va faire un peu avant et après. Alors, parle-nous de ces 32 premières années que tu as vécues sans le Christ dans ta vie. OK. Je n'étais pas particulièrement une mauvaise personne, ni une bonne personne, mais il fallait que je sois le plus aimé, le meilleur, le plus considéré, riche, que tout aille comme je voulais que les choses aillent. Et ça, je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la motivation, eh bien, on veut avoir la considération, on veut être populaire et on veut être les meilleurs. Alors, il y a des gens qui sont prêts à être des meurtriers, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à être des millionnaires, d'autres personnes qui veulent devenir des médaillés olympiques, mais en fin de compte, la motivation est tout le temps la même. Moi, quel que soit le projet. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand le Seigneur est venu dans ma vie, eh bien, il a radicalement changé cette chose-là. Un nouveau centre d'attraction. Définitivement. Premièrement, mon identité a changé. Parce que l'identité, c'est quelque chose de très important. Il y a des personnes qui définissent leur identité à partir de leur travail, d'autres leur nationalité. Mais ça, le travail peut changer. La nationalité, on peut immigrer. Mais là, j'ai acquéri une nouvelle identité que rien ne pourra changer, et c'est l'identité d'enfant de Dieu. Même la mort ne pourra pas changer cette identité-là. C'est pour de bon, c'est pour l'éternité. C'est définitif, c'est fait une fois pour toutes. Je suis un enfant de Dieu pour l'éternité. Alors, c'est un gros changement au niveau de l'identité, et ce changement d'identité-là change également ma motivation. C'est-à-dire que ma motivation n'est plus la même. C'était d'être le meilleur auparavant, mais là, je m'aperçois que j'ai un rôle à jouer dans un plan divin, un plan éternel qui dépasse de très loin mon entendement personnel. Donc, il y a des choses que je ne peux pas comprendre, que le Seigneur veut que je fasse. Parfois, il y a des choses agréables, d'autres désagréables, mais ce n'est pas grave parce que j'ai acquéri avec les années une confiance telle dans mon Seigneur, dans mon Sauveur, Jésus-Christ, que
quoi qu'il m'arrive, eh bien, je veux être sûr et je peux être sûr que c'est pour mon bien. Tout le potentiel que le Seigneur a investi en moi, eh bien, je peux seulement le réaliser en obéissant au Seigneur et c'est quelque chose que je suis prêt à faire. Et c'est ta nouvelle motivation. C'est définitivement ma nouvelle motivation, une motivation définitive et je peux vous dire qu'aucun plaisir n'est égal à la relation que j'ai avec mon Seigneur et Maître Jésus-Christ. Mario, merci beaucoup. Peut-être vivez-vous du rejet, soit au travail, par la famille, par les amis, soit par des gestes, des paroles. Vous vous sentez vraiment blessé, pas aimé. La parole de Dieu est vraiment là pour vous parler, vous réconforter. Jésus, c'est exactement ce que Réjeanne nous a expliqué. Jésus est venu pour vous aimer, pour vous réconforter. Lisez la parole, c'est vraiment là que vous pourrez trouver l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Oui, Marianne, Jésus est venu pour établir une relation personnelle et permanente, éternelle, nous disent les Saintes Écritures. Et c'est à vous de faire ce choix. Nous, on le fait à un moment donné dans notre vie. Et c'est maintenant l'heure de faire ce choix pour vous. Personnellement, là où vous êtes, dire oui Seigneur, je voudrais établir cette relation, ce contact avec ce grand Dieu Tout-Puissant. Et il y en a de plus en plus qui le font. Vous savez, j'ai un pouls un peu de ce qui se passe suite aux commentaires des gens qui nous envoient aux émissions Paroles vivantes et puis sur courriel ou par lettre ou tout simplement aller leur livrer à domicile la littérature. J'aime bien rencontrer les gens qui nous écoutent et je vois que il y a un travail qui se fait dans le cœur des âmes, ce besoin d'être comblé, ce besoin donc d'être accepté par quelqu'un. Et Dieu ne met personne dehors, il ne met personne à la porte, il accueille, il accepte. Et c'est à vous d'en bénéficier pleinement de cet accueil que Dieu vous offre à l'instant. Oui, et pour connaître justement et avoir une portion des Écritures, un Nouveau Testament ou d'autres littératures, nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Donc, appelez au 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Réjean. Nous, on se dit à une prochaine émission de la Parole vivante.